Bonsoir à toi, sois le bienvenu dans cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, nous allons étudier la parole de Dieu ce soir. Nous allons étudier ce livre Conseil à l'économe, Conseil à l'économe de notre sœur Hélène G. White. Conseil à l'économe. Alors, nous allons étudier la page 245. Le désir avide des richesses. 245. Le désir avide des richesses. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés. Active nos cœurs vers toi. Alors que nous allons étudier ta parole, Seigneur, viens dans nos cœurs. Soutiens notre foi. Chasse Satan et ses démons qui va venir nous distraire. Parle à tes enfants. Active nos cœurs vers toi, Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, j'avais un souci avec mon micro. Alors, j'avais un souci avec mon micro, ça va? Le désir, le désir avide des richesses. Conseil à l'économe, page 245, il est écrit. Le peuple de Dieu qui le peuple de Dieu qui a été béni en recevant une grande lumière en ce qui concerne la vérité pour le temps présent, ne devrait jamais oublier qu'il attend et espère le retour du Seigneur sur les nuées des cieux. Qu'il n'oublie pas non plus qu'il doit faire disparaître les œuvres des ténèbres et brandir l'étendard de la lumière. Que personne ne se fasse des idoles d'or, d'argent ou de terrain et ne se consacre à ce monde et à ses intérêts. Il existe pardon, il existe une manie de spéculer sur les terrains qui il existe une manie qui pardon, excusez. Il existe une manie de spéculer sur les terrains qui sévit aussi bien dans les villes qu'à la campagne. Le chemin, les chemins anciens et sûrs qui mènent à l'essence perdent de leur popularité. L'habitude d'acquérir une fortune importante en accumulant petit à petit les modestes gains dus au travail et à la frugalité est une habitude qui est méprisée par beaucoup comme n'étant plus adaptée à cette ère de progrès. Le désir de le désir de s'engager dans les spéculations en achetant
dans les spéculations en achetant des parcelles de terrain ou des maisons ou quelque autre chose qui promettent des gains rapides et substantiels, a atteint une ardente fiévreuse et l'esprit de la pensée et le travail sont tout entiers dirigés vers ce but suprême qui est d'acquérir le plus de biens terrestres possible dans le minimum de temps. Certains de nos jeunes courent à la ruine à cause de ce désir avide de richesse. Cet appât du gain ouvre la porte du cœur aux tentations de l'ennemi et ces tentations sont tellement séduisantes que bien peu de personnes peuvent y résister. Cet esprit de lugre, cette hâte de devenir riche, cette mondanité si absorbante sont en parfaite contradiction avec notre foi et nos doctrines. S'il plaisait au Très-Haut de rependre son esprit et de chercher à revivifier son œuvre, combien aurait faim de la manne céleste et soif de l'eau de vie. Je vois qu'il y a un danger pour certains de nos frères de dire ainsi que fit l'homme riche insensé. Mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis. Luc 12, 19. Beaucoup oublient qu'ils sont les serviteurs de Dieu et disent demain sera comme aujourd'hui et mieux, même avec une abondance plus grande. Ésaïe 56, 12. Dieu examine chacune de vos transactions commerciales. Soyez sur vos gardes. Le temps est venu de consacrer les soins les plus sérieux et les plus fervents à l'acquisition d'un trésor dans le ciel, là où la teigne ni la rouille ne détruisent et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Du mauvais usage de l'argent et de l'esprit de spéculation. Mes frères et sœurs, nous avons écouté la lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que en ces temps de la fin, même les chrétiens, même les enfants de Dieu sont entrés dans la poursuite d'avoir plus de richesses dans ce monde. Dieu ne dit pas que les richesses sont mauvaises, non. C'est pas ce qu'il veut dire. Mais en fait, nous sommes en train de perdre l'essentiel. Nous ne cherchons plus le ciel comme nous cherchons maintenant les richesses de la terre. En bref, c'est à peu près... Certains peuvent entendre ça comme si Dieu ne veut pas qu'on ait les richesses. Non.
En fait, Dieu constate que en fait, on ne cherche plus le ciel avec ardeur. On est seulement là dans la poursuite des richesses. En fait, le ciel n'est plus trop notre priorité. C'est amasser les richesses. C'est le constat, en fait. Dieu ne dit pas de ne pas avoir les richesses, mais Dieu... Alors, je vais essayer de, j'ai perdu la page. Je vais essayer de relire pour qu'on comprenne bien. Alors, je vais essayer de relire. Le désir avide des richesses. Le peuple de Dieu qui a été béni en recevant une grande lumière en ce qui concerne la vérité pour le temps présent, ne devrait jamais oublier qu'il attend et espère le retour du Seigneur sur les nuées du ciel. C'est ce que le Seigneur veut dire. On ne doit pas oublier qu'on attend Jésus, que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Mais aujourd'hui, même les chrétiens se sont mis dans la poursuite des richesses. Les chrétiens, même les enfants de Dieu, se sont mis dans la poursuite des richesses. Donc, on ne pense plus trop au ciel. Le ciel, on cherche, en fait, on oublie déjà que les vraies richesses, c'est ce qui nous attend au ciel. Donc, les gens peuvent comprendre ça comme si Dieu ne veut pas qu'on ait les richesses. C'est pas ça. En fait, notre priorité, c'est de chercher le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Qu'il n'oublie pas non plus qu'il doit faire disparaître les œuvres des ténèbres et brandir l'étendard de la lumière. Oui, nous ne devons pas oublier que nous devons abandonner le péché, laisser le mal, laisser les œuvres de ténèbres et faire la volonté de Dieu. Que personne ne se fasse des idoles. Que personne ne se fasse des idoles d'or, d'argent ou de terrain et ne se consacre à ce monde et à ses intérêts. Il existe une manie de spéculer sur les terrains qui sévit aussi bien dans les villes qu'à la campagne. Les chemins anciens et sûrs qui mènent à l'aisance, à l'essence, perdent de leur popularité. L'habitude d'acquérir une fortune importante en accumulant petit à petit les modestes gains dus au travail et à la frugalité est une habitude qui est méprisée par beaucoup comme n'étant plus adaptée à cette ère de progrès. Le Seigneur dit que les gens ont perdu le fait de faire son commerce, d'épargner doucement. Tout le monde veut avoir vite. Tout le monde veut être riche rapidement, à tout prix et à tous les prix, même en faisant des compromis. C'est ce que le Seigneur dit, que les gens ont perdu cette habitude d'acquérir les richesses doucement, épargner, se contenter du peu qu'on a, ne pas aller vendre son âme pour avoir de la richesse, ne pas aller faire des compromis, ne pas aller faire le pacte avec Satan. Le Seigneur dit que les gens ont perdu cette habitude d'épargner doucement, et un jour, tu auras beaucoup de richesses. Les gens ne veulent plus ça. Ils ne veulent plus ce standard. Il dit que c'est un standard démodé. Maintenant, les gens, le nouveau standard, c'est vite avoir, vite amasser, vite faire des compromis. En fait, c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Le désir de s'engager dans les spéculations
en achetant des parcelles de terrain ou des maisons ou quelque autre chose